Bonjour à tous. Attention, attention. Bonjour à tous les emmerdeurs et à toutes les emmerdeuses. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ou qui découvrent qu'il se passe quelque chose d'anormal dans ce pays, parce que la situation que nous vivons est effectivement totalement anormale. J'ai discuté à l'instant que effectivement le pouvoir juridictionnel, en tout cas aujourd'hui, est bloqué. Juridiquement, nous avons raison, nous sommes dans notre droit, mais comme on le dit souvent, lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. Eh bien, il sera temps que la justice revienne dans le prétoire. Ce sera peut-être long, mais un jour, croyez-le, je m'y engage, la justice reviendra et nous serons là pour rappeler que les libertés fondamentales sont fondamentales et non conditionnelles. La liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. La liberté n'est pas soumise à un pass, qu'il soit sanitaire ou vaccinal. La liberté doit être conciliée, mais elle ne doit pas totalement disparaître. On ne peut pas vivre dans un régime permanent de restriction de liberté. Une grande partie de la population a accepté le pass sanitaire pour éviter les restrictions de liberté. Et finalement, ils ont eu le pass sanitaire et ils auront les restrictions de liberté. Comprenez bien que la seule différence qui existe entre une personne totalement vaccinée et une personne qui a soit un schéma partiel, soit qui n'a pas souhaité s'engager dans un schéma vaccinal, c'est simplement la longueur de la laisse. Mais nous sommes dans une servitude. Et il faut qu'on sorte de cette servitude. Notre combat est juste. Notre combat pour la liberté est juste. Ne laissez jamais personne prendre la parole et vous dire que vous êtes un no-vax, un anti-vax, un anti-vaccin. Nous ne sommes pas sur une question de vaccination, nous sommes sur une question de liberté. Liberté, 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 On me demande souvent comment on a fait pour en arriver là. Je n'ai qu'une réponse, c'est l'indifférence. L'indifférence et la volonté de vouloir rester dans son confort. Et si aujourd'hui une grande partie de la population sort dans la rue et commence à comprendre que ce n'est pas normal, alors, croyez-le, je suis confiant pour la suite, la justice vaincra parce que notre combat est juste. On ne mène pas un combat parce qu'on est sûr de le gagner, on mène un combat parce qu'il est juste. Et c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. Je suis pas présent à toutes les manifestations, comme vous le savez, parce que je ne veux pas non plus m'emparer d'un combat qui n'est pas le mien. C'est le combat de tous. Je ne suis qu'au service des citoyens. Je ne suis là que pour défendre les libertés fondamentales. Mais derrière tout, ce sont des citoyens que je représente. Ce sont des citoyens comme vous qui trouvent que la situation n'est pas normale et que nous devons nous battre pour nos libertés fondamentales. Nos libertés, si nous les laissons faire, nous serons bientôt retirés. Nous serons dans une société de contrôle, de passe vaccinal, de passe judiciaire, de passe sociétal. Et nos libertés seront désactivées et réactivées au gré de la volonté de nos politiques. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Nous sommes au tout début de cette société dont nous ne voulons pas. Rappelons-leur que nous ne voulons pas de cette société de contrôle, d'une société flippée et fliquée. On ne peut pas faire de la discrimination un mode de gouvernement. On ne peut pas ériger la discrimination comme slogan. La liberté, l'égalité, la fraternité. Rappelez-le à chaque fois. Rappelez-le car effectivement, il est impensable que nos libertés fondamentales soient devenues des libertés conditionnelles. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais céder la parole. Et en tout cas, merci à tous d'être là. Courage à tous et bonne manifestation.
Merci à toi. Et tu as dit, ce combat, c'est pas le mien, c'est le vôtre. C'est aussi le tien. Et on t'aime.